Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le 11 qui se lève. Donc on va juste revoir un petit peu ce qu'on avait expliqué précédemment, de manière à pouvoir bien comprendre le sujet que nous sommes en train donc d'aborder toujours dans le Contres Acharon, chapitre 4. Il a été expliqué donc dans les passages précédents que l'accomplissement d'une mitzvah concrète entraînait et attirait la lumière infinie dans le monde d'Atsilut, qui, comme vous le savez, est le premier des quatre mondes. Donc voilà la force des mitzvot concrètes, une mitzvah concrète, c'est d'attirer vraiment donc la lumière infinie de Dieu dans le monde d'Atsilut. En effet, les réceptacles, comme on l'avait vu, du monde d'Atsilut proviennent eux-mêmes du nom de Ma. Ma qui représente en fait le chiffre 45, le nom de Dieu qui est le chiffre 45, qui représente donc ce que l'on appelle le Olam Atikun, qui est en fait, traduction littérale, le monde de la réparation. Donc les mitzvot concrètes, elles attirent donc le niveau donc de sag. Vous voyez un petit peu la force, la puissance, c'est que les mitzvot elles-mêmes, quand on accomplit donc les mitzvot, eh bien, on atteint cette dimension-là. Mais quand on apprend les halachot des mitzvot, eh bien là encore, c'est aussi le niveau de sag qui est attiré dans ce monde. Comme on sait, le niveau de sag, c'est le monde donc du monde de Tohu, le nom de Dieu qui fait vivre ce monde, qui est le chiffre 63, tel qu'il est rempli, donc le nom de Yud Kevavke tel qu'il est rempli. Et donc, par cela, il appartient donc à ce monde, le monde de Tikkun, pardon, le Olam de Tohu, que l'on traduit plus précisément par le monde du chaos, qui, comme on le sait, est le monde qui est supérieur, qui est beaucoup plus élevé que le monde de Tikkun dans lequel nous nous trouvons, qui est le monde de la réparation. Donc, on avait vu que donc cet avantage, donc par l'étude des halachot, des mitzvot, eh bien, nous permet d'atteindre ce niveau de sag qui est donc attiré ici-bas dans ce monde et qui permet donc à la divinité donc de se révéler ici, donc dans ce monde matériel tel que nous le connaissons. Et donc, il nous permet donc d'attirer cette dimension-là du divin. Mais cependant, l'Admour Azaken nous explique que ceci concerne uniquement l'étude des commandements positifs et non l'étude de ce qui est interdit, puisque toutes les mitzvot positives ont pour but donc l'étude de la mitzvah positive et de faire l'action. Pour faire positive, c'est-à-dire tu feras. Eh bien, quand il s'agit d'accomplir, donc on l'a vu de manière concrète, une mitzvah, l'étude donc de la manière de comment est-ce qu'il nous faut donc faire pour pouvoir réaliser cette action, eh bien, est d'un niveau très, très élevé puisqu'elle nous amène ensuite à amener ça concrètement dans l'action. Alors maintenant, la question qu'on s'était posée, c'est pourquoi doit-on aussi étudier les mitzvot qui sont négatifs, qui elles-mêmes, ces mitzvot, les commandements négatifs, sont eux-mêmes concrètement des mitzvot dans lesquels on nous demande ne fais pas. Donc là, il n'y a pas d'action concrète, puisque le simple fait dans ces mitzvot-là, c'est justement de ne pas faire, de ne rien faire, de rester comme ça passif. Donc ici, il n'y a pas a priori d'action concrète, puisque le fait de rien faire, justement, c'est le contraire de l'action. Et pourtant, la Torah nous encourage donc à étudier toutes les halachot. Alors, afin de répondre à cette question, l'Admor Azakel avait expliqué qu'il existe une supériorité supplémentaire à l'étude des halachot dans leur ensemble, que ce soit les mitzvot positives ou les mitzvot négatives. Et donc, il explique en fait par l'étude des halachot, quand nous étudions les halachot, que nous comprenons les détails de comment est-ce que Dieu veut, dans sa volonté, que nous accomplissions les choses ici, dans ce monde, avec des choses matérielles, en nous donnant les détails dans les détails de précision de comment doit être accomplie la mitzvah, comme par exemple mettre les tefilines, que les tefilines doivent être faits en peau de bœuf, qu'ils doivent être faits ensuite, doivent être carrés, qu'elles doivent être noires, et la dimension qui est de 4 sur 4, et qu'il doit y avoir 4 parachiotes, et quels sont les parachiotes qui doivent être mis, nous permet donc par l'accomplissement de cette mitzvah au moment où je mets les tefilines, d'attirer cette lumière qui vient du monde de l'âme de Tohu, donc du Shem par le Shem Sag, dans lequel se trouve la divinité, l'émanation de la divinité à ce niveau-là, et de faire descendre ce niveau de lumière
qui provient donc de ce monde jusque dans notre monde et vient illuminer donc la matière dans laquelle j'ai utilisé donc cette matière pour pouvoir faire ma mitzvah. Et donc, c'est comme ça que nous accomplissons, comme on l'a demandé, la volonté de Dieu qui est donc de faire de ce monde ici-bas une demeure pour lui ici. Donc, précisément dans ce monde matériel, puisque Dieu a désiré avoir une demeure dans ce monde. Eh bien, c'est là la supériorité, la grandeur de l'accomplissement des mitzvot qui sont liés avec des choses matérielles et l'étude des lois concernant donc ces mitzvot et elle aussi de la même capacité de pouvoir attirer donc cette lumière ici-bas du fait que nous étudions et que nous prononçons bien sûr en articulant les mots et en disant les mots, eh bien nous faisons descendre cette lumière supérieure du monde de Sag, donc du monde de Toru. Et le Admor Hazaken nous avait donné un exemple, il nous avait expliqué pourquoi est-ce que l'étude de la dimension, si on peut dire géographique des mondes, quels sont les mondes qui sont des mondes célestes, quelles sont les sphirotes qui sont dans chacun de ces mondes, à quoi peuvent-elles représenter, quels sont les niveaux qu'elles représentent, eh bien, en réalité, cette dimension-là, bien qu'elle soit à un niveau très très haut, puisqu'elle nous permet de révéler en nous, par cette étude, l'amour et la crainte de Dieu, eh bien, elles ne sont pas la finalité parce qu'elles restent malgré tout quelque chose qui ne descend pas véritablement jusque dans la matière elle-même. Et il avait donné pour exemple les anges qui sont des créatures qui, elles aussi, peuvent saisir uniquement donc les niveaux donc, de Nefesh et Ruach, et non pas le niveau de Neshama qui représente la divinité elle-même. Alors, comme on le sait, il y a différents niveaux dans l'âme. L'âme, c'est le principe de vitalité qui donne la vie à tout l'être lui-même entier, donc au niveau du corps qu'elle va donner qu'elle va donner la naissance, eh bien, et qu'elle donnera aussi la vie à ce corps. Eh bien, il y a plusieurs niveaux d'émanation de vitalité. Il y a le premier niveau, qui est le premier niveau à l'état vital, qui est le niveau de Nefesh, qui donne une vie simplement végétative pour grandir le corps. Il y a le niveau de Ruach, qui est en fait ce niveau supérieur, qui est l'esprit, qui permet donc de développer la notion intellectuelle de l'âme, mais le niveau de Neshama, qui lui représente le troisième niveau, qui représente la divinité elle-même, eh bien, ça même, ce niveau-là, les anges n'ont pas la capacité d'atteindre ce niveau-là, et c'est de cette connaissance que découle leur amour et crainte de Dieu uniquement du niveau de Nefesh et Ruach, et comme on le sait, la capacité pour ces anges de pouvoir ressentir le niveau et l'amour de Dieu, de la crainte de Dieu, est un niveau intellectuel, puisqu'il provient donc même du monde le plus haut, donc que le niveau des créatures, qui est le monde de Bria, le deuxième des mondes, dans lequel donc est placé sous le principe de la bina, c'est-à-dire la notion de la compréhension. Et donc, par la compréhension seule, intellectuelle, eh bien, comme les anges qui, eux, ont un niveau de compréhension capable de saisir le nefesh et le ruach, ces niveaux de vitalité qui existent dans le monde de Bria, eh bien, malgré tout, même si cela les amène à un amour, amour et une crainte de Dieu, ce niveau-là de révélation de lumière ne descend pas jusqu'à dans ce monde qui est en fait la finalité de toute la création. Il résulte maintenant que cet amour et cette crainte qui sont donc pour les anges le résultat d'une réflexion intellectuelle, même s'ils proviennent de la sagesse suprême, parce que bien évidemment tout provient de Chokhmah, puisque c'est marqué, toi Dieu, tu les as tous créés par la sagesse suprême, eh bien malgré tout ce niveau de compréhension et d'amour de Dieu ont un niveau de créature et non un niveau de divinité, car les anges eux aussi, quand bien même sont-ils les plus hauts, sont aussi des créatures au même stade, aussi comme les âmes, même si elles sont plus hauts, elles-mêmes provenant du niveau du monde de Hatzilut, eh bien, elles ont malgré tout une dimension de créature par rapport au Créateur. Et donc, de par cela, eh bien, ces âmes ne peuvent effectivement pas concevoir par simplement le principe de réflexion intellectuelle, donc la divinité, de faire descendre Dieu dans ce monde matériel tel qu'il est réellement au travers de la matière elle-même. Et véritablement seul, le niveau de l'accomplissement des mitzvot elle-même
concrètement réalisées avec des objets matériels, ont la possibilité de faire descendre cette lumière, comme on l'avait dit, qui provient elle-même du nom de Dieu, qui est le niveau de Sag, qui est donc le niveau du monde de ce qu'on appelle le monde de Tohu, le monde du chaos, qui était le monde précédent notre monde, et de ramener donc par cela les étincelles divines qui se trouvent dans la matière elle-même quand on les utilise pour faire une mitzvah, et nous permettre donc grâce à ça de pouvoir ensuite faire descendre dans ce monde une lumière de ce niveau extraordinaire qui est le monde dans lequel se trouve la lumière infinie de Dieu. Et donc nous dit comme ça que la sagesse suprême elle-même, comme on le sait, la chorma de Dieu, qui est à l'origine de toute la création, comme on le sait, est totalement voilée donc dans toute la création, et elle est voilée avec différents stades de niveau de voile. Et donc, comme on le sait, donc les niveaux donc de la descente de cette lumière va procéder par le niveau de ce qu'on appelle le niveau des 5 niveaux de l'âme. Le premier niveau étant le nefesh, le deuxième roar, ensuite neshama. Et donc, cette descente qui se fait progressivement et qui est de plus en plus faible au niveau de ce ressenti, puisque au niveau du nefesh, de l'âme, eh bien, la personne est juste simplement le niveau elle ressent qu'elle vit, mais pas plus. Ensuite, quand elle est au niveau de roi, elle atteint ce niveau de prise de conscience, puisque c'est le niveau de l'esprit, donc de son âme, qui lui donne la possibilité de comprendre, de réfléchir. Et seulement quand elle arrive au niveau de Neshama, eh bien, elle peut effectivement ressentir la divinité qui est en elle. Eh bien, on voit qu'il y a un voile qui se fait de manière progressive. Et donc, il nous dit comme ça, l'Admorazaken, que même si l'amour et la crainte de Dieu, qui sont le résultat d'une réflexion intellectuelle, même si ces niveaux-là proviennent de la sagesse suprême, ont un niveau de créature et non de divinité, donc de par définition limité. En effet, comme on le sait, la sagesse suprême est elle-même totalement voilée au niveau de Nefesh et Roar, du monde de Asiya dans lequel nous sommes. Et même lorsqu'elle s'habille au niveau de Nefesh Roar dans le monde de Bria, qui est pourtant le deuxième des 4 mondes, eh bien, elle est encore voilée. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ces niveaux ont le statut, encore une fois, de créature, et donc la création peut avoir lieu précisément lorsque le créateur que seulement quand le créateur se dissimule. Ça veut dire que pour qu'il y ait création, il faut forcément qu'il y ait dissimulation du créateur lui-même. Et donc, c'est en fait ces dimensions-là qui nous permettent d'être atteints par le niveau donc de la compréhension donc de ces dimensions-là que sont Nefesh et Roar dans le monde de la Sia et même dans Bria, qui reste bien sûr forcément limité puisque au niveau des créatures. Les halachot, pourtant, elles, même si elles doivent nécessairement s'habiller jusque dans des sujets matériels, comme les tfilines, comme la pièce de tzaka que l'on prend dans sa main, eh bien, eux-mêmes, ces objets matériels représentent la sagesse de Dieu et la divinité, donc au niveau de la neshama, comme tout cela va être expliqué donc maintenant dans le cours d'aujourd'hui. Donc, tenez-vous bien, c'est un peu hard, mais avec l'aide de Dieu, on va y arriver. Donc voilà le cours d'aujourd'hui, donc le 11 qui se lève. Nous dit tout de suite l'Admorazaken, la raison à cette transcendance est que Chabad d'Asiya, de l'aspect de Neshama, donc est la source de vie de Nefesh, Ruach et Neshama, de Nefesh et Ruach avec les choses qu'elles vont engendrer et leur existence et leur engendrement jusqu'au dernier stade d'Asiya, à savoir la terre et tout ce qu'elle contient. Qu'est-ce qu'on vient de nous dire ici ? Eh bien que Chabad d'Asiya, donc Asiya donc, possède les trois niveaux de ce qu'on appelle Chochma Bina, du degré de Neshama, donc vous voyez au 3e degré de révélation de la vitalité dans le monde, ce monde d'Asiya, sert donc en définitive de source pour les êtres créés. Donc c'est le niveau de Chochma Bina d'Asiya, du degré de Neshama, qui est donc la source des êtres créés dans ce monde. Par contre, écoutez bien, Aval, Chabad et le Chod de Tamehem, par contre, en revanche, les Chabad, pareil, les Chochma Bina Da'at, des lois concernant les halachot et leurs raisons, qui sont, eux, en Malchut de Bria et Yetzira, eux-mêmes ne constituent pas une source pour les êtres créés.
Et donc, l'objet de la Chokhmah qui est en eux est plutôt de réparer les visages d'Atsilut. Comme on avait expliqué, les visages, ce sont les Partsoufim. Comme vous le savez, ce sont des entités qui sont représentées par les Sphirot. On appelle les Sphirot, comme par exemple Chokhmah, on l'appelle sagesse, Chokhmah, mais on l'appelle aussi Abba. C'est le Partsouf d'Abba, le visage, l'ensemble complet de 10 Sphirot dans Abba. Pareil pour Bina. Pour Bina, qui est donc la deuxième sphira, on l'appelle comment? On l'appelle son partsouf, c'est le partsouf de Ima, la mère supérieure, qui elle-même aussi représente 10 sphirotes en elle. Ensuite, il y a le niveau de Za. Niveau de Za, c'est les 6 sphirotes de Sresed jusqu'à Yesod, qui représente le niveau masculin, donc qui est lui aussi habillé avec 10 sphirotes. Et le dernier niveau, qui est le niveau de Nukva, qui est le principe de la fille, le niveau féminin, qui elle-même est le niveau de Malchut et qui possède, quand elle s'appelle Nukva, les 10 sphirotes. Donc, eh bien, l'objet de la Chokhmah qui est en eux dans les halachot, constitue plutôt de réparer, vous voyez, les visages d'Atsilut, ces quatre, on peut dire, entités qui dépendent, bien sûr, toutes ces réparations de toutes les raisons des commandements. Quand on étudie donc les halachot et quand on apprend les raisons de ces halachot, on est en train, grâce à cet effort, de réparer les quatre entités que sont les visages, qu'on appelle les visages, les partsoufim, qu'on appelle Abba, le père, Ima, la mère, Za, le fils, et Nukva, la fille, qui sont donc au niveau du monde de Hatzilut. Et donc, les commandements positifs, comme on le sait, eux, eh bien, ils ont cette particularité, c'est qu'ils dépendent des 5 attributs de bonté de Za d'Atsilut, et les interdits représentent les 5 attributs de sévérité de Za d'Atsilut. Donc, dans Za qui est le principe masculin, qui vient donc, c'est ce principe qui comprend les 10 sphirotes, possède aussi en lui, bien évidemment, donc les 10 sphirotes au même titre qu'un monde, et il est en ce fait donc composé lui aussi de Chesed. Il a aussi la sphira de Chesed, qui est la bonté, et la sphira de Gvura. Et nous dit l'Admoazaken que la source positive des commandements positifs dépend de où? Eh bien, des 5 attributs de bonté de ce niveau de Zad Atzilut, qui est le niveau masculin, qui est cette entité-là, et les 5 interdits des 5 attributs de sévérité de Zad Atzilut. Il nous dit, c'est pourquoi même lorsqu'ils vont descendre donc ces dimensions-là de Chesed et de Gvura qui se trouvent dans Zad Atzilut, eh bien, quand ils descendent pour se revêtir des êtres créés, lorsque les degrés intellectuels qui se rapportent aux lois liées essentiellement, donc, comme on l'avait dit, au visage d'Atzilut, descendent pour devenir les raisons des lois au niveau des êtres créés, eh bien, ils sont à ce moment-là, ils sont où? Ils sont en Malchut de Bria et Yetzira, de quel rang? Du rang de Neshama précisément, qui est le divin. Donc, vous voyez que les halachot ont la capacité de faire descendre le niveau de Neshama, chose que la compréhension des anges n'est pas capable de faire même eux. Et par contre, par l'étude de la Torah, un juif, il est capable de faire descendre dans Malchut de Bria et Yetzira du monde, du rang de Neshama précisément, qui est le divin, lequel lui-même dérive des réceptacles d'Atsilut, les 30 réceptacles de Zun d'Atsilut, comme on avait expliqué que Zun, donc ce partout, cette entité qui correspond à une entité entière comme un homme, eh bien, constitue une neshama. Donc les 30 réceptacles constituent une neshama pour Bria, Yetzira et Asiya. Et non pas du rang de Nefesh Ruach, les raisons des lois ne se revêtent pas des Nefesh et Ruach qui relèvent, eux, de la création, c'est-à-dire de la limitation, comme on l'avait, eux, dit. Or, eux se révèlent du niveau plutôt de Neshama, qui est le niveau du divin lui-même. Bien que les Chabad de Bria Yetzira du degré de Neshama transcendent de loin Malchut de Bria de Yetzira, du degré de Neshama. Pourquoi? Parce que Chabad, ce sont les sphirotes les plus élevés de ce monde, alors que Malchut est la dernière. Et bien, même comme cela, eh bien, il nous dit comme ça que néanmoins, les Chabad de Bria Yetzira du rang de Neshama sont la source des Chabad de Bria Yetzira du rang de Nefesh Ruach que sont les anges. Donc, comment
Maintenant, la question que l'on peut poser à ce stade-là, c'est comment peut-on affirmer que Malchut de Bria de Yetzira, du rang de Neshama, ne peut pas descendre en vue de servir de source pour tous les êtres créés, alors que les Chabad de Bria Yetzira du rang de Neshama, qui transcendent Malchut, eh bien, sont elles-mêmes sont capables de descendre et de servir de source pour les êtres créés, alors que les Chabad de Bria Yetzira, qui transcendent Malchut, servent effectivement de source pour les êtres créés. Alors il dit l'Admorazaken que a priori il n'y a ici aucune objection, car en vérité les anges et les âmes qui sont créés des Chabad de Bria Yetzira ne dérivent eux que d'une goutte qui est issue des Chabad de Neshama, à l'image de la goutte de semence qui donne la naissance à l'enfant ici-bas et qui descend vers la tribu de Yesod de Za, qui est transmise à Nugva, c'est-à-dire au principe féminin, donc Malchut. Et du fait qu'ils sont sortis, ces âmes et les anges émergent telle une naissance, c'est-à-dire une existence nouvelle. Donc ici, on ne parle pas d'une émanation de Chabad comme dans le cas des lois, parce qu'une telle émanation ne saurait effectivement servir de source pour des êtres créés. C'est seulement pour un processus qui est lui-même assimilé à celui d'une naissance qui résulte à l'image donc de la goutte de semence des êtres créés qui sont issus eux-mêmes de Chabad, de Bria Yetzira. Car même si on voulait dire qu'ils sont créés par l'émanation des réceptacles de Nukva, de Malchut, qui est donc la source même de toutes les créatures, puisque Malchut du monde est celle qui va donner l'existence à toutes les créatures du monde vers lequel elle va leur transmettre cette vitalité, eh bien ceux-là descendent en Bria Yetzira et Asiya, deviennent en fait, comme on le sait, des Neshama pour ces mondes. À chaque fois que Malchut devient donc une vitalité pour un monde inférieur, le monde d'en dessous reçoit en fait comme si c'était la Neshama, elle devenait la Neshama pour chacun des mondes. Mais en ce qui concerne l'essence des Chabad, de Neshama, s'étendent eux par contre dans les 6 directions de Zun, et c'est là que se trouvent donc les six ordres de la Mishnah et de la Gemara, que sont les lois de la Torah. Tout ce qu'on veut dire ici, c'est que l'essence de Chabad s'exprime seulement au sein des lois de la Torah qui sont le divin. Donc toute cette dissertation que nous venons de faire veut nous apprendre, en fait, c'est ce qu'il va falloir retenir, c'est que malgré que l'on dit qu'on parle d'existence des âmes, bien que les âmes sont créées elles aussi à un niveau très très haut, eh bien l'étude même des halachot que représentent les lois de la Torah sont elles-mêmes encore plus haut, elles descendent elles-mêmes du niveau le plus haut que le niveau du divin. Voilà, c'est ce que a voulu nous expliquer aujourd'hui le Admorazaken, et avec l'aide de Dieu, avec un peu de révision, j'espère qu'on arrivera tous à comprendre un peu plus les choses. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis donc bonne journée. Si Dieu veut. Bonne journée. Bonne Au revoir journée. tout le monde. À demain. Bye. Au revoir.